Alors que le calme revient et que les pillards ont commencé à se disperser, à repartir avec leur butin, nos villageois essaient de se réunir près de la Maison Longue, ce grand bâtiment qui nous sert un petit peu de salle de réception, de salle de banquet, puis d'habitation pour notre chef, notre jarl, notre jarl Auric. Les gens commencent à se réunir devant là où il y a la cloche qu'on sonne quand il y a une attaque comme ça, pour faire un petit peu l'état des dégâts, et il y a encore quelques feux, quelques départs de fumée, quelques départs de feu, qu'il va falloir éteindre, peut-être des choses à récupérer dans les décombres. On écoute un petit peu, c'est mon oncle Galen qui prend la parole. On voit sur lui qu'il est quand même atteint par le fait que son atelier ait été brûlé, parmi les premières choses. Cependant, il a le sens des priorités et commence à donner des ordres pour qu'on s'en répande un petit peu dans des coins, et surtout qu'on avance à petits groupes. Sinon, on risque peut-être de tomber sur un pillard isolé et de ne pas pouvoir faire le poids face à ça. Je vais donc faire équipe avec quelqu'un. Et là, je vous propose même de le tirer au sort. Allons jusqu'au bout. Un personnage. Je vais faire équipe avec quelqu'un qui s'appelle Talus. Talus, ce sera un guide. Quelqu'un qui... Talus, c'est la personne qui mène un petit peu les chariots, je vais pas dire caravanes, c'est un peu trop énorme, mais les chariots de poissons que l'on envoie notamment dans les terres à l'intérieur. C'est un petit peu le chef de l'expédition, pas celui qui peut-être celui qui possède, mais en tout cas celui qui va aider à guider la caravane sur les chemins, les chariots sur le chemin pour amener le poisson dans les villages alentours. Talus, donc je vais faire équipe avec Talus, qui est guide. Objectif de personnage, ça peut être intéressant. Régler une dette, d'accord. Je vais le noter. Je vais donc noter qu'on a quelqu'un qui s'appelle Talus. C'est un PNJ qu'on pourra ressentir plus tard. Tiens, voilà une bonne chose à faire. Pourquoi ne pas avoir un petit bloc-notes directement sur le stream. Village 2. Givremer. Je vais la refaire au propre après le stream. Nous avons donc Talus, qui est le guide des expéditions commerciales, disons, même si c'est un bien grand mot pour cet univers. Et Talus, son objectif, c'est de régler une dette. Alors, c'est peut-être pas quelque chose que je connais, régler une dette, mais c'est quelque chose qui pourra ressurgir plus tard. Ça peut toujours être intéressant. Régler une dette, Talus. J'enregistre. Note. Et voilà. Donc, Talus. Donc, je vais cacher ceci. J'approche de Talus et je suis arrivé un petit peu en retard. Du fait d'avoir planté mes flèches dans deux villes pillards, fait que j'arrive en retard à ce rassemblement. Du coup, je n'ai pas entendu vraiment qu'est-ce qu'il fallait faire. Je vois juste Talus qui est tout seul. Je peux le voir. Est-ce que tu sais comment je pourrais me rendre utile? Talus me regarde un tout petit peu et il dit écoute, chercher quelqu'un pour essayer de venir avec moi, on va essayer de voir. On a un grenier qui a été pillé. Faudrait s'assurer qu'il n'y a plus personne à l'intérieur. Et essayer de récolter ce qu'on peut récupérer à l'intérieur. Peut-être. Je lâche la tête, je dis ok. Je respire un grand coup, je suis encore sur le coup des deux personnes que j'ai dû outsir. Et je dis ok, on y va, je vérifie que j'ai mes affaires sur moi. Est-ce que tu es armé, Tulus? Tulus jette un petit coup d'œil à côté. Il tape sur sa hache. Je sais que Tulus est un peu plus habile avec la hache que je ne le suis. Je lui dis ok, passe devant, je vais garder mon arc en joue.
Pas très rassuré, même si plus une bonne heure s'est passée hein, depuis que les derniers pillards sont partis. J'ai encore cette impression que ce stress hein, qui est monté, faut quand même penser que tout cela a été très très difficile. J'ai tué mes 2 premiers hommes et ça m'a coûté, j'ai eu très peur, j'ai une petite blessure à la jambe, pas très grave, mais qui saigne pas mal, il faudra que je fasse soigner après. Je boite un petit peu, quand je suis Tulus, il le voit, il me regarde et dit ça va tu étais où tout ce temps? J'ai euh, j'ai essayé de protéger la maison et l'atelier de mon oncle. Malheureusement, les pillards étaient encore là. Je crois qu'il va falloir que je me fasse soigner, mais avant, je vais essayer de faire ma part. Je sais pas si ce soit une excuse. Tu lui hoche la tête et on avance un petit peu tous les deux. Et il s'arrête quand on arrive devant le douanier, il me dit tu devrais t'arrêter 2 minutes et essayer de au moins penser un petit peu ta plaie. Je vais faire un jet du coup. Je vais faire un jet plus astuce pour essayer de me soigner. Je sais déjà ce que je vais faire pour payer le prix. Si jamais je devais en payer le prix, je vais dire que du coup, je vais consommer du coup des provisions. Puisque du coup, je vais utiliser pas mal d'objets pour rien. Je vais me faire un jet pour les rien. Non, c'est pas celui-là. Je vais essayer de me soigner. Ça y est, la petite pause a fait du bien. C'est un coup fort. Et je vous avoue, ça m'arrange. Sur un coup fort, vos soins sont utiles. Si vous souffrez d'un AVM, vous pouvez l'effacer, vous gagnez ou donner plus 2 de santé. Et ben, je vais regagner plus 2 de santé, et je vous avoue que ça me fait particulièrement plaisir. Voilà. J'hoche la tête. Quand Tulus me dit que je devrais essayer de penser ma plaie avant de faire autre chose, qu'elle risque de ne pas s'améliorer. Si je fouille des lieux comme ça, je dis ok. Je m'assois un petit peu, il m'aide beaucoup. Il utilise de ses propres affaires pour me bander la jambe. Et voilà, ça me soulage pas énormément, mais au moins ça arrête de saigner. Et c'est un petit peu tout ce qu'on demande. On approche du coup de notre grange, la plus éloignée. Euh, on voit qu'il y a un cadavre d'un membre de notre communauté qui a certainement essayé de défendre ce lieu et qui a une flèche plantée dans le dos, ainsi que des marques de coups. Donc il a certainement... C'est un pas mort de la flèche qu'il a reçue, mais plus des coups d'épée, des coups de hache qu'il a reçus également après. Et on commence à regarder un petit peu les lieux avec Tulus. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe autour. Moi, je vais me rester attentif, voir s'il n'y a pas peut-être quelqu'un qui nous attend à l'intérieur, un pilleur qui n'est pas encore parti, ou un départ de feu qu'on n'aurait pas vu. Je vais faire une petite observation du coup avec un G plus astuce. On est parti. C'est pas génial. C'est presque un coup fort, c'est un coup faible. Sur le 3 plus 3, 6, c'est un coup faible. Et sur un coup faible, sur ce G, je parviens à observer ce qui se passe. Cependant, je vais perdre quelque chose. Soit un dégât, soit un stress, soit un de provision. Je pense que faire face au danger était peut-être l'action la plus valable. Je vérifie s'il n'y avait pas autre chose, mais je pense pas qu'il y ait quelque chose de différent. Je vois pas qu'est-ce que je pouvais faire d'autre quand je disais que j'observais les lieux. Son souffrance, non. Non, je pense que c'est bon faire face à un danger. Il n'y a plus de danger. C'est la bonne nouvelle, il n'y a plus de danger. Cependant, ben, je vais dire que malheureusement, le cataplasme qui m'a été
posé a fait du bien, mais que bah, je recommence à saigner de tout ce que j'ai fait comme activité pour passer le tour et servir à tout ça. Et donc je vais perdre un point de vie. Puisque je vais continuer à saigner, j'ai rouvert ma blessure comme on le craignait. Cependant, nous arrivons à sécuriser le lieu, à voir que bah, il a été un petit peu pillé, qu'il ne reste pas grand-chose à l'intérieur. On va sortir ce qui reste. On va éviter de l'exposer aussi loin de notre communauté. Et c'est là que Tullus, alors qu'il charge sur lui quelques réserves de grains, me dit depuis, depuis le premier jour, on aurait dû enlever ces réserves d'ici. C'est sûr qu'ils allaient venir juste ici. Regarde-moi ça, un lieu aussi éloigné de notre maison centrale, notre halle centrale. C'était sûr. Je comprends pas que le Yard n'y ait pas pensé avant. Et pourtant, on lui a dit, j'en suis sûr. Je hoche la tête. Euh, Même si c'est mon oncle, je dois dire que il a raison. C'est invraisemblable qu'on n'ait pas pensé et qu'on n'ait pas eu l'ordre, que le Yard nous ait pas donné l'ordre, comme certains lui ont dit, après la première attaque, et même surtout après la deuxième, de commencer à réunir tout ce qu'on avait dans notre halle centrale, qui est beaucoup plus facile à défendre, puisqu'il est au centre du village. Et c'est sûr qu'il est plus facile peut-être à encercler par les flammes, mais au moins il n'est pas en périphérie, et ça nous permettait de nous rabattre sur quelque chose à défendre. Tulus a raison, mais je me sens obligé quand même de lui dire que Tulus, on a toujours eu confiance dans le Jarl Auric et il n'y a pas de raison qu'il commence aujourd'hui à prendre des mauvaises décisions. C'est pas dans son intérêt. Il faut qu'on survive tous ensemble. Il faut se serrer les coudes dans un moment comme ça. On a perdu encore beaucoup aujourd'hui, peut-être même plus que les autres jours, mais on va rebondir. Et une attaque comme ça, je pense que le Jarl va prendre des mesures. Et on sortira affaibli sur le moment, mais plus fort sur la durée. J'aurais bien envie de créer un lien avec ce Tulus. Quitte à avoir créé un personnage comme ça, autant essayer de créer un lien. Je vais essayer de créer un lien avec lui, de forger un lien avec lui. C'est quelqu'un qu'on connaît, finalement, Tulus. On a fait face à une petite épreuve avec lui. On connaît bien et on essaie de lui remonter le moral. C'est plutôt une leçon de contrainte. Hein. Je pense pas qu'on ait passé assez de temps avec lui, mais plutôt une leçon de contrainte, c'est-à-dire qu'on va essayer de l'apaiser, tenter de le convaincre que ça ira mieux. Si la personne refuse, par contre, enfin si c'est un échec, par contre, je considérais que elle, voilà, elle acceptera pas cette espèce d'amitié naissante entre nous. Cet apaisement que je lui propose, peut-être ça va même l'énerver. On va voir. C'est un coup faible. Tulus, alors qu'on essaye de le raisonner, de lui dire ne passe pas tes nerfs sur notre chef, on a besoin d'être soudés, c'est le moment ou jamais d'être soudés. Il y a peut-être eu des mauvaises décisions, mais c'est pas nous de choisir, c'est pas nous les chefs. C'est pas nous. Même si je fais partie de la famille du chef, c'est pas à moi de décider, c'est pas à moi de juger, c'est pas à toi non plus, Tulus. Nous, tout ce qu'on va faire, c'est de se serrer les coudes et de faire en sorte que tout aille bien. C'est un coup faible, et Tulus accepte de se calmer, mais il me demande quelque chose en retour. Et je pense que il va me demander de parler à Auric, qui est mon oncle, de le raisonner, de lui dire, bah voilà, maintenant il faut faire quelque chose contre ces brigands, et je dirais même, ils attaquent de nuit, par surprise, pendant qu'on dort, ils utilisent le feu. Je suis sûr qu'ils sont moins que nous. Hein. On est beaucoup, on est quand même beaucoup dans ce village, et si on prend tous les armes, et qu'on part à leur poursuite, et que nous aussi on attend le soir pour leur tomber dessus, et ben Tulus en est persuadé, on peut tous les tuer, et récupérer cet anneau. Et Tulus me demande, en échange, de cette sympathie dont on a fait preuve tous les deux, mais tu es son neveu, Oyarl. Tu pourrais pas le convaincre de faire quelque chose? On est prêts. Nous, les hommes, on est prêts. On est prêts à prendre les armes et à leur tomber dessus. On en ferait une bouchée, ça j'en suis certain. Et il y en a certains ici qui sont prêts à le faire. Avec ou sans son consentement. Avec son consentement, ce serait peut-être mieux. On compte sur toi, Sorel, je compte sur toi, essaie de parler à ton oncle et essaie de le raisonner.
Je hoche la tête, je lui dis j'espère intérieurement que d'autres le feront avant moi, mais oui, si personne n'ose le faire, il faudra que je le fasse. J'ai une relation assez correcte avec mon oncle, Auric Métis est le chef de la famille Stelg. C'est à la fois le chef de ma famille, c'est aussi le chef de mon village, et c'est quelqu'un qui n'est pas réputé pour être très commode, amical. Il a plutôt la réputation d'être quelqu'un qui a un cœur de pierre, et donc il faudra tirer un petit peu tout ça au clair, quoi. Cependant, la bonne nouvelle, je l'espère en tout cas, c'est que nous avons résolu un petit peu notre action de protéger le village, puisque nous avons retiré les vivres que nous pouvions, nous sommes assurés qu'il n'y avait plus de pillards au moins dans le grenier, et sur le chemin du retour, voilà, nous sommes, je vais tenter de résoudre ma première quête qui était de protéger le village. Une quête à 1 d'expérience, donc qui n'est pas non plus extraordinaire, mais on va espérer quand même de ne pas faire un double 9 ou un double 10, mes amis. Roll game. C'est un coup fort, nous avons résolu notre quête. Insérez ici une musique de victoire, libre de droit évidemment. Et nous allons de ce pas compléter cette quête, je vais l'effacer. Mais je vais l'écrire sur notre petit bloc-notes pour ne pas l'oublier que nous avons résolu cette première quête. Cette première quête, du coup, je la vide. Nous allons donner des petits bonus. Alors, nous allons regarder dans le PDF. Sur un coup fort, votre quête est menée à bien, notez votre expérience. Donc, pénible, 1, j'ai gagné 1 point d'expérience. Le matin s'est levé. Nous avons réuni tout ce que nous pouvions sur la place centrale. Nous avons fait un petit peu le tour, tout ce que nous avions. Fort heureusement, il nous reste de quoi nous nourrir. Mais on ne passera pas l'hiver avec tout ce que nous avons. C'est certain à présent. Les hivers sont rudes dans les terres de fer. Et même si nous avons la chance d'avoir la mer qui s'étend à nos pieds, parfois le fjord gèle en hiver et il nous est plus possible de pêcher. C'est arrivé l'année passée. Nous avons peur que cela revienne cette année. Nous avons fait beaucoup de réserves de poissons, un petit peu de réserves de grains que nous avons pour la plupart échangés avec un village voisin. Mais voilà, évidemment, les pillards ont axé leur vol sur le grain, un petit peu sur le poisson. Mais il faut nous rendre à l'évidence, ce que nous avons actuellement, à ce début d'automne, ne nous permettra pas de passer l'hiver. Il va falloir redoubler de travail pour reforger, refaire un petit peu nos réserves, sachant que nous sommes toujours une cible privilégiée pour nos pillards, et que s'ils reviennent une nouvelle fois, ce sera peut-être la fois de trop. C'est certain. Le village est réuni sur la place centrale, et nous faisons ce constat amer. Et alors que Auric, mon oncle, le chef du village, le Jarl, commence à donner quelques indications en disant toi aujourd'hui, tu partiras chasser avec toi. Le groupe des éclaireurs, vous chercherez du gibier. Tullus, tu vas prendre la moitié de nos réserves de poissons et tu vas aller les échanger contre des céréales pendant que tous les hommes et les femmes encore disponibles iront pêcher aujourd'hui. Histoire que ces réserves que nous entamons puissent être refaites immédiatement. Un homme s'avance avec une grosse barbe rousse. Comment s'appelle cet homme? Ou cette femme d'ailleurs. Ah, pardon, bon, c'est pas ça que je voulais, c'était un nom. Nisus. Nisus s'approche. Nisus, qui est un grand rouquin, armé d'une grande hache. Un des meilleurs guerriers de notre village, si ce n'est le meilleur guerrier de notre village. Nisus, je vais le noter tout de suite dans notre note. Nisus. Guerrier du village. Régler une dette. Promesse de parler au Jarl. Nisus donc s'approche et prend la parole devant tout le monde. Et il dit
Auric, chef de notre clan, c'est la 3e fois déjà que ces pillards se servent sur nous. Ce soir, nous avons perdu 5 hommes. 5 guerriers. Qui sont morts en essayant de défendre notre village. Plus les 2 que nous avons perdus la dernière fois. Ça fait 7 des nôtres, dont le sang coule, et que nous ne reverrons jamais. Je ne compte pas les blesser. Ton propre neveu, lui-même, il me montre du doigt, ton propre neveu lui-même, regarde. Son pantalon est taché de sang, et c'est bien le sien qu'il y a là. Auric, chef de notre village. Il est temps pour toi de prendre la décision qu'il faut. Nous n'aurons peut-être pas la chance d'avoir une bonne pêche, de chasser correctement. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est éviter qu'ils ne reviennent. Et pour cela, il faut nous battre. Mais pas attendre qu'ils viennent. Nous battre sur leur territoire, Auric. Autorise maintenant de monter une expédition. Je prends tous les hommes et femmes volontaires, ceux que tu m'adjoindras, et nous allons tuer ces racailles. Auric est silencieux, c'est la première fois qu'on remet comme ça en cause devant lui, qu'on l'incite à faire quelque chose devant tout le monde. Et je propose qu'on tire un petit peu ça au hasard, qu'on voit comment il réagit. Je ne sais pas s'il y a une table pour ça. Action, tempérament de personnage, c'est déjà fait. Description, objectif. Action plus thème. Est-ce que je vérifie juste action plus thème? Sécuriser, opportunité. Action plus thème, ça pourrait faire quelque chose. Sinon, rebondissement majeur. Non, c'est pas pour ça. On va faire du coup une petite action. Une petite action comme on a dit tout à l'heure. J'ai oublié ce que j'avais fait. Trouble de village. Ah oui, c'est vrai que j'avais tiré que le trouble du village, c'était que le chef était remis en question. J'ai rebondi dessus. C'était le trouble que j'avais tiré au village, au moment où j'ai créé le personnage. Et ben du coup, je ne vais pas tirer de réponse, je vais dire qu'Auric refuse. Ce qui va amener une vague de contestation au village. Auric regarde Nisus. Nisus. Fils de Torg. C'est là un guerrier courageux que tu es. Je reconnais ton courage. Je reconnais ta force, ton mérite. Cependant, ne confonds pas courage et folie. Nisus, c'est la première fois que tu t'opposes à moi. Et c'est la dernière que tu oses me dire quoi faire. J'ai donné mes ordres. Tu exécutes mes ordres, Nisus. Et à ça, mon oncle fait tourner sa cape et il repart dans le hall principal. Alors que des murmures commencent à se faire derrière lui, il fait mine de ne pas les entendre et il claque la porte. Tout le monde se regarde. Chacun sait ce qu'il doit faire, mais comment ne pas être d'accord? Mon deuxième oncle, Galen, essaye d'apaiser un petit peu tout ça. Il dit à tout le monde, écoutez, c'est pas le moment là. Comprenez que c'est difficile pour Auric, pour mon frère, de faire face à tout ça. Il essaye de gérer du mieux qu'il peut. C'est notre chef. Il nous a menés à de nombreuses victoires. Nous n'avons pas subi d'hiver trop difficiles grâce à lui. Grâce à lui également, nous avons pu nous protéger de l'attaque des sauvages des collines. Nous avons relié quelques contacts avec les villages alentours pour faire du commerce. Voyez tout ce qu'il nous a apporté. C'était il y a longtemps! Crie quelqu'un dans la foule. Auric n'est plus l'homme qu'il était, Galen. Il faut que tu le vois. Nous n'allons pas rester là et voir toute notre réserve se faire piller et nos familles se faire tuer. Galen, si tu ne mets pas fin à tout ça, en parlant à ton frère et en le raisonnant, peut-être devrions-nous, devant les dieux, demander une intervention.
Je suis pris un petit peu de, de court et de peur, parce que s'il ne le nomme pas comme ceci, la personne qui vient de parler, euh, qui s'appelle Mazias, Mazias, si tu viens de parler, on comprend tous qu'il parle de demander de remettre en cause le statut de chef, et qu'il y aura un duel qui opposerait Auric à quelqu'un que le peuple pense plus à même de prendre sa place. Et il ne serait pas du coup surprenant qu'il demande à Nisius de prendre sa place. On peut noter que Nisius, le du village, serait à même de devenir le nouveau Jarl. La proposition de Mazias. Les murmures se font maintenant de vraies paroles autour de nous, et je vois bien que Galen, mon oncle, voit que la situation commence à leur échapper. Tullus me met un coup dans les côtes, léger, sans me prévenir. Il me dit tu te rappelles ce que tu as dit? J'hoche la tête et je m'approche de mon oncle un petit peu, alors que Galen dit à tout le monde de prendre son poste, comme le Jarl l'avait demandé. Ma place commence à se disperser en râlant. On sent bien que quelque chose devrait se passer dans les prochains jours. Quelque chose de terrible va se passer dans le village dans les prochains jours. Si rien n'est fait. Je m'approche de Galen et je lui dis mon oncle, ça m'en coûte de te le dire, mais tu sais que ils ne vont pas accepter ça. J'ai loin de moi l'idée de remettre en cause ce que a décidé Auric, notre chef. Mais si nous n'éclamons pas notre village, il va se passer quelque chose de terrible. Galen hoche la tête. Il me dit ton oncle n'acceptera jamais que nous dispersions nos forces. Il va utiliser tous nos hommes pour pêcher, chasser, troquer, comme si rien de tout ça ne pouvait arriver. Il va peut-être mettre quelques sentinelles, mais je ne sais pas, je ne comprends pas ce que fait mon frère. Mais, je vais toucher l'anneau qu'il porte autour du cou, son anneau à lui, en fer. Cet anneau, c'est même l'anneau que lui a transmis son père. On va dire que Galen est même le premier-né, mais qu'il a refusé le pouvoir. Galen est le premier-né, c'est le grand frère d'Auric, mais il a refusé le pouvoir, il ne se sentait pas d'être chef. Et Auric, qui est beaucoup plus guerrier que lui, beaucoup plus charismatique, a donc pris la suite de son grand-père, qui est peut-être même mon grand-père, si je réfléchis bien. Et je vais toucher l'anneau, du coup, de mon grand-père, que porte Auric, le premier-né de la famille, et je vais lui jurer. Je vais lui dire, écoute, il n'acceptera pas que quelqu'un au village ici de trop important puisse essayer de repérer cette bande de pillards, mais moi je vais le faire. Je vais les retrouver. Je vais trouver où ils habitent, où ils se cachent. Et peut-être que, en sachant où ils se cachent, sans avoir pu envoyer une troupe pour les poursuivre, je serais peut-être plus discret, plus rapide. Je connais bien les alentours, tu le sais. Je vais essayer de les trouver. Et ne t'inquiète pas, tu sais que je ne suis pas quelqu'un de vraiment courageux, mais j'ai tué 2 hommes aujourd'hui, mon oncle. Et peut-être que j'aurai là une opportunité. Peut-être que je vais trouver leur chef, l'abattre, si tu te laisses bien placé, et peut-être que ça va les désorganiser. Peut-être que ça va créer des problèmes entre eux. Ou du moins, si je ne peux pas faire ça, peut-être que je peux en abattre un sur le chemin. Un éclaireur comme moi, un surveillant. Peut-être même, avec un peu de chance, que je pourrais leur voler quelques réserves. Peut-être que je pourrais trouver par où ils passent, pour qu'on puisse surveiller le chemin. Mais je sais que mon oncle n'acceptera jamais qu'on le fasse, alors je vais te demander quelque chose, Daniel, est-ce que tu peux ne le dis pas à Auric et laisse-moi faire, s'il te plaît. Et on va terminer la séance par jurer un vœu de fer, qui est donc notre nouvelle quête. Qui est ici. Je vais jurer un vœu de fer. Là. Hop. Je vous l'affiche. Je vais jurer un vœu de fer. Et j'ai juré sur le fer d'accomplir une quête.
Notez votre vœu et attribuez-lui un rang de difficulté. Alors, vu comment j'ai quand même bien galéré sur la première mission, retrouver et affaiblir les pillards. Vu que j'ai quand même bien galéré sur la première quête, et que là je risque encore d'avoir quelques combats, j'ai un peu peur de la dangerosité de l'action. Il faudrait que je retrouve... C'est ici. Voilà, quête pénible. 3 cases, 2 cases de progrès. Je vais en faire une quête dangereuse. Ou redoutable. En fait, c'est quand même difficile. Je vais faire une quête dangereuse. Ça permettra de faire un peu plus de jeu, en fait. De réussir peut-être plus facilement, peut-être. Et du coup, de pouvoir enchaîner un peu plus de choses et faire de plus en plus grand. Je vais faire une quête dangereuse. Parce que pour l'instant, je parle pas... Voilà, je parle d'affaiblir, mais ça serait plutôt dans le sens... trouver comment ils opèrent, trouver où ils se cachent, peut-être tuer une sentinelle pour réduire leur nombre, et compter leur nombre peut-être, c'est-à-dire éviter tout effet de surprise. Affaiblir dans le sens que j'ai évité tout effet de surprise, c'est-à-dire savoir combien ils sont, peut-être si je peux, où ils se cachent, par où ils approchent, où est-ce qu'ils gardent leurs réserves, et ça sera moyen de les affaiblir, parce que plus on en sait sur eux, plus on sera fort contre eux. Je vais en faire une tête dangereuse, ça veut dire que j'avancerai de 2 cases à chaque fois que je résoudrai quelque chose, et peut-être planifier un petit peu à l'avance qu'est-ce que je peux faire comme jalon pour cette quête. Par exemple, on pourrait dire par exemple que vœu 1, ce serait retrouver leur piste. Premier jalon. Les retrouver. Faire une action décisive. Revenir. Sain et sauf. Attends. Ce serait, on peut passer ce genre de jalons-là, d'accord? Et après, peut-être qu'on en rajoutera et faire une action décisive. Des actions décisives, à la limite, chaque action décisive pourra faire cocher 2 cases. Tuer quelqu'un, les dénombrer, choses comme ça. Et revenir sain et sauf à temps avant qu'il y ait une nouvelle attaque. Ou même que mon oncle s'aperçoive que je parte. Alors, je dis ça, mais si jamais mon jet de fer est raté, peut-être que mon oncle Jarl verra que je pars avant. Donc, vous gérez un jet de fer. Attribuez un rang de difficulté, faites un jet plus cœur. Si vous jurez ce vœu au profit d'une personne, d'une communauté avec laquelle vous partagez un lien, ajoutez plus 1. Oui, bien sûr, c'est pour ma propre communauté, et je le fais en plus avec l'anneau de mon grand-père, que porte actuellement mon oncle. Sur un coup fort, sur un coup faible, on va tirer les dés, et on verra bien tout de suite ce qu'il en retourne. Et on croise les doigts, on prie des oracles. C'est un coup faible. C'est un coup faible puisque j'ai 2 en cœur et plus 1 avec ma communauté, j'ai donc plus 7, et c'est un coup faible. Ok, sur un coup faible. Voici. Sur un coup faible, vous êtes déterminé, mais vous entamez votre quête en ayant plus de questions que de réponses. Vous gagnez plus un élan, puis visualisez ce que vous devez faire pour trouver une piste. Très bien. Malheureusement, je suis très mal préparé. C'est mon problème. Je viens de jurer ça à mon oncle, en vue de faire. Tulus m'a entendu. Lui-même m'avait demandé de faire quelque chose. Peut-être que Tulus, du coup, va me respecter un peu plus. Je vais référer ce lien avec lui après, dans une prochaine partie. Puisque j'ai honoré la parole que je lui avais donnée quand nous remontions au centre du village. Cependant, mon oncle voit tout à fait que je ne vais pas bien. Il me le dit. C'est noble à toi, mon neveu, mais tel que je te vois, tu saignes. Tu as les traits tirés, tu ne vas pas bien. Je pense que tu devrais te préparer un peu mieux avant d'entamer cette quête. Repose-toi aujourd'hui, je vais te couvrir, je vais faire ton travail. Et tu vas en profiter pour te reposer. Penser tes blessures, aller voir la guérisseuse. Et tu entameras cette quête demain, quand tu seras un peu mieux préparé. Ils viennent juste de partir et c'est peut-être même une sécurité pour toi de ne pas partir tout de suite et de ne pas tomber sur eux. C'est à cette seule condition que j'accepterai. Je sais qu'il a raison et j'ai parlé un peu vite, je ne savais pas si je suis capable d'accomplir cette quête. Mais je l'ai dit, je l'ai juré et je vais accepter ce que me dit mon oncle. J'ai hoché la tête et je vais rentrer. En passant voir d'abord la guérisseuse.
Je vais donc gagner plus un d'élan suite à mon vœu de fer qui a été prononcé. Et nous reprendrons ici la prochaine fois. Je vous remercie.